Et bien c'est parti, bienvenue à tous. Donc il est ici à La Réunion 16h02. Chez toi Jean-Claude, il est quelle heure? 14h02, voire même 3 maintenant. 14h03. Voilà, ben, on y va, on va attaquer ce webinaire Stronger Together. Donc je m'appelle Bruno Millot. Je suis président de la société Store Solutions qui est un hébergeur informatique à La Réunion. Et je suis également donc président du comité Réunion des conseillers du commerce extérieur. Alors qu'est-ce que c'est que les conseillers du commerce extérieur? Eh bien ce sont des chefs d'entreprise français qui ont décidé de consacrer une partie de leur temps et de leur énergie pour, de façon bénévole, améliorer les chiffres du commerce extérieur de la France. Et à ce titre, La Réunion est un beau terrain d'expérimentation, car notre taux de couverture ici à La Réunion est de 7%. Le taux de couverture, c'est le pourcentage des exportations sur les importations, c'est-à-dire que nous importons à peu près 4,5 milliards de biens par an pour des exportations de 300 millions. Mais c'est sans compter les exportations de services qui pèsent désormais à peu près autant que celles des biens, ce qui est assez impressionnant et qui sont en pleine croissance à La Réunion. Alors ce déficit commercial, il s'explique de plein de façons, des raisons culturelles, historiques, géographiques, linguistiques, etc. Ce n'est pas l'objet du webinaire. Nous, ce qui nous intéresse, donc encore une fois, c'est d'améliorer les choses. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors la Réunion dispose d'un atout considérable, c'est qu'elle est à proximité d'un pays, l'Afrique du Sud, qui comprend à peu près, enfin, Jean-Claude nous précisera les choses, 350 entreprises françaises qui sont rompues à l'exportation, à l'exercice de l'exportation, et qui rayonnent sur l'Afrique australe et peut-être même plus loin dans certains cas, et qui sont elles aussi prêtes à travailler avec le seul département français de l'océan Indien et de même de l'hémisphère sud. Emmanuel Macron donc, ne s'y est pas trompé en octobre dernier quand il est venu à La Réunion, en nous encourageant à aller de l'avant sur ce projet à travers Choose Réunion, qu'on évoquera évidemment tout à l'heure. Donc nous avons décidé, les CCE de La Réunion et ceux d'Afrique du Sud, avec Jean-Claude, de vous proposer ce webinaire pour avancer sur ce projet de corridor économique, on va dire, entre nos îles, enfin entre l'île de La Réunion et l'Afrique du Sud. J'espère que ce webinaire donnera lieu à d'autres webinaires et surtout à des rencontres en présentiel, comme on dit maintenant, de façon à nous rapprocher les uns des autres. Je vais laisser la parole à Jean-Claude, donc qui va nous présenter nos invités. Jean-Claude, à toi. Écoute, merci Bruno. En fait, je pense que voilà, c'est une équipe et je pense qu'on est tous autour de la table, à la fois CCE, mais toute la partie de l'équipe France, dont Business France, bien entendu, les chambres de commerce. On est là effectivement pour essayer de faire rayonner la France un peu plus forte dans cette région du monde où effectivement on a beaucoup d'atouts, mais aussi où on doit se connaître un peu mieux les uns les autres. Donc on a décidé d'appeler ce petit webinaire, ce premier webinaire en fait, Stronger Together, donc de ce motto cher à l'équipe des Springboks en Afrique du Sud, hein, qui a montré par là tout le succès derrière au niveau de la dernière Coupe du Monde. L'idée ici, c'est que nos entreprises, à la fois celles de La Réunion et qui sont basées en Afrique du Sud, puissent collaborer ensemble pour essayer d'aider à beaucoup plus de relations, d'exportation de la part de ce territoire français. Ça fait aussi partie, bien sûr, de notre rôle en tant que CCE de pousser vers l'exportation et le rayonnement de la France. Alors, très rapidement, en Afrique du Sud, effectivement, près de 400 entreprises françaises, 65 000 employés, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et au niveau des CCE, dans les 35 groupes, à peu près 15 000 emplois directs, 20 000 indirects, 32 usines, 4 magasins, des mines, et un chiffre d'affaires cumulé de plus de 5 milliards d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ce qui est plus important pour nos consoeurs à La Réunion, toutes ces entreprises, c'est qu'on couvre à peu près 22 secteurs d'activité. Donc bien entendu, dans ce séminaire avec Bruno, on a choisi deux thèmes en fait, un lié aux nouvelles technologies, l'autre lié plutôt à la vie durable, énergie renouvelable et le bâti tropical. On a essayé d'axer en fait pour voir, parce que ça fait partie vraiment de l'ADN et des points de force de La Réunion, pour savoir comment on pourrait travailler ensemble. Et
grâce à notre relais ici en Afrique du Sud, aider les entreprises de la Réunion à être plus fortes en Afrique du Sud, et pourquoi pas aller aux entreprises françaises qui sont aussi en Afrique du Sud, d'avoir encore plus de relations, soit de clients, soit de fournisseurs avec les entreprises de la Réunion. Voilà en quelques mots très très brefs ce que l'on veut faire. Effectivement, c'est un premier galop d'essai. J'espère qu'il sera successful, comme on dit ici. Et puis, je vous souhaite à tous beaucoup d'échanges, en fait. Et j'en viens à la suite. On a également aussi le support, bien entendu, des autorités. Et dans un instant, je passerai d'abord la parole à Aurélien Le Chevalier, donc ambassadeur de France en Afrique du Sud. Puis ensuite, si je repasserai la main à Bruno, donc avec la région et le SGAR qui représenteront la Réunion. Bruno, si tu veux en dire un mot avant que je passe la parole à Aurélien. Écoutez, oui, Jean-Claude, on a donc Linda Limo-Sim, qui est vice-présidente de la région, donc qui interviendra juste après l'ambassadeur, et puis Pascal Gossi, donc secrétaire général aux affaires économiques, qui prendra le relais. Bon, il faut savoir que la partie économique, l'export à la Réunion, c'est un copilotage entre la région et l'État, et ça fonctionne bien, à mon sens. Et donc, on va s'appuyer sur ces deux personnes pour travailler ensemble. Parfait. Et puis juste le dernier sujet dont je voulais parler, qu'on a bien sûr Axel Barou qui est avec nous, donc patron de Business France pour l'Afrique subsaharienne, qui a travaillé aussi avec nous depuis le début sur ce webinaire. Donc c'est une vraie équipe France avec tous les acteurs qui apparaissent d'ailleurs sur l'écran actuellement. Aurélien, si tu es là, je ne sais pas si tu m'entends, je ne vois pas à l'instant l'ambassade. Je t'entends, oui. Jean-Claude. Très bien, écoute, je te passe la parole. Donc Aurélien Le Chevalier, ambassadeur de France en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci, messieurs les présidents. Bonjour à toutes et à tous. Madame la vice-présidente de la région, monsieur le secrétaire général aux affaires régionales, mesdames et messieurs les élus, les représentants des communautés d'affaires de la Réunion et d'Afrique du Sud, mesdames et messieurs, chers amis. Je ne vais pas être trop formel aujourd'hui, mais simplement vous dire d'abord le plaisir qu'on a d'être ensemble et de se retrouver pour ce séminaire, ce webinaire qu'on attendait, qu'on a préparé depuis longtemps, et c'est un vrai plaisir pour nous de travailler à vos côtés cet après-midi avec les autorités et les partenaires de la Réunion. Je voudrais féliciter, remercier les organisateurs, en particulier l'agence Business France et les comités des conseillers du commerce extérieur à La Réunion et en Afrique du Sud, avec qui effectivement nous travaillons très étroitement. Et je voudrais aussi vous dire que, notamment pour tous nos amis de La Réunion, que vous sachiez qu'ici en Afrique du Sud, nous avons tous, nous qui travaillons pour la France, nous avons tous le mandat de renforcer les liens avec la Réunion. Ça fait partie des missions très claires, très explicites que nous recevons quand nous arrivons en Afrique du Sud. Et donc, chaque occasion de faire vivre cette mission-là est évidemment précieuse et importante pour nous. Je voudrais dire aussi que le moment choisi pour ce webinaire me semble très pertinent par rapport à cette crise de la Covid-19 que nous avons vécue ces derniers mois. Peut-être que vous en direz un petit mot tout à l'heure sur la situation à La Réunion, mais en Afrique du Sud, donc on a vraiment connu le pic de l'épidémie cet été, et le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, vient d'annoncer il y a quelques jours donc un assouplissement, heureusement, du confinement, qui a été un long confinement depuis mars dernier, et le passage prévu bientôt vers une ouverture des frontières. Alors ça sera progressif, ça sera lié aussi à la situation sanitaire en France et dans nos territoires d'outre-mer, donc on verra exactement comment tout ça va se mettre en musique, mais en tout cas, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre où nous espérons que nous allons pouvoir reprendre une activité, peut-être pas complètement normale, mais en tout cas dynamique, avec la perspective de refaire des déplacements à court terme. Donc ça, c'est très important.
Par ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure, notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans cette dynamique qui avait été renforcée l'année dernière par le déplacement du président de la République Emmanuel Macron à La Réunion, et cette idée derrière de développer ce qu'on appelle un axe Indo-Pacifique. C'est-à-dire l'idée que entre l'Afrique du Sud, la Réunion, l'Inde, l'Australie, il y a là une immense zone avec beaucoup d'opportunités économiques de développement pour nous tous et que nous devons chercher, notamment autour de l'initiative Choose Réunion pour la Réunion, toutes les potentialités et tous les projets communs pour renforcer nos liens dans les mois et dans les années qui viennent. Donc ça nous fait, je dirais, un objectif collectif qui est très clair. C'est pas facile et je crois que l'enjeu de ce webinaire cet après-midi aussi, c'est de se dire les choses très directement. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a aussi bien sûr des défis qui sont importants. Du côté sud-africain, j'en vois au moins 3. Bon, d'abord, la situation économique qui est difficile, encore plus avec la crise du coronavirus, parce que évidemment, cette économie sud-africaine qui dépendait beaucoup de l'ouverture internationale, elle est très affectée par cette crise qui l'a frappée durement. Deuxièmement, on le sait, les acteurs économiques d'Afrique du Sud ne se tournent pas forcément spontanément vers la Réunion. Ils se tournent plus naturellement vers les marchés anglo-saxons, vers les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Afrique subsaharienne. Et donc, il faut aller chercher ce marché qui ne vient pas à nous directement, et c'est tout l'enjeu de nos discussions. Et puis, il y a aussi certaines considérations politiques et idéologiques, il faut les connaître, qui ont trait à une certaine vision de l'environnement régional. C'est pour ça, par exemple, que l'Afrique du Sud est sortie du programme Interreg, alors que plusieurs acteurs sud-africains pourraient vraiment bénéficier de ces crédits et travailler davantage avec la Réunion, mais pour des raisons qui sont assez politiques, finalement, ça n'a pas été fait. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. Nous, notre sentiment, c'est que c'est quand même en train de changer, et que ce courant idéologique n'est plus franchement majoritaire. On a un président, un gouvernement en Afrique du Sud qui sont pragmatiques, qui veulent travailler avec le monde entier, qui sont ouverts aux partenariats européens, et donc nous pouvons continuer là-dessus. On verra, il y a aussi cette échéance importante au niveau diplomatique de la conférence des ministres de l'initiative YORA, les États riverains de l'océan Indien, qui se tiendra en décembre, et on verra, mais on espère que la France va pouvoir rentrer avec un statut de membre dans cette association, ce qui avait été bloqué à plusieurs reprises par un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud. Donc il y a aussi, si vous voulez, cette dimension politique des choses sur laquelle on travaille beaucoup, mais encore une fois avec le sentiment que les choses s'ouvrent et que la parole se libère et que les messages sont de plus en plus positifs. Et on a vu d'ailleurs ces dernières années et ces derniers mois, avant la crise du Covid, que les échanges humains et économiques ont augmenté entre la Réunion et l'Afrique du Sud. Et la suppression des visas pour les déplacements sud-africains vers la Réunion a été très utile, ainsi que la mise en place des vols d'Air Austral. Tout ça a favorisé ces échanges. À l'ambassade, nous avons soutenu plusieurs projets de coopération entre des acteurs réunionnais et des acteurs sud-africains, vous le savez peut-être, dans le domaine de l'environnement et de la biodiversité, par exemple, en favorisant les échanges entre le parc national de la Réunion et l'organisme sud-africain de gestion des parcs, avec l'appui de l'Agence française de développement. Nous avons travaillé également sur la formation, avec par exemple des échanges entre les lycées agricoles, lycée agricole de Saint-Paul et l'IUT de la Réunion. Il y a aussi des échanges dans le domaine, par exemple, du risque requin entre le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et l'île de la Réunion. Donc, on a plusieurs projets de coopération précis qui fonctionnent bien aujourd'hui et qui ont montré, je dirais,
cette réussite de se pencher sur des projets précis. Et moi, je voudrais vraiment remercier et féliciter tous les entrepreneurs réunionnais qui se sont investis aussi autour de ces projets de coopération, qui ont parfois courageusement défriché le terrain ici, notamment dans les secteurs du numérique, de l'ingénierie, des énergies renouvelables, et qui, nous l'espérons, vont récolter les fruits de cette action rapidement. Ça a été fait à plusieurs reprises avec le soutien direct de Business France. On a utilisé aussi le Club Export de la Réunion, qui a été très actif. On a utilisé des procédures du ministère de l'économie en France, les FASEP, pour financer aussi des études, etc. Donc, on a un certain nombre d'instruments pour encourager cela. Et ça doit être accompagné par ce rapprochement dont on a parlé tout à l'heure en ouverture, entre les deux comités des conseillers du commerce extérieur. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose que de renforcer ce réseau. C'est aussi l'un des objectifs de notre webinaire aujourd'hui. L'année dernière, il y avait eu la mission effectuée par la vice-présidente du comité Réunion en Afrique du Sud. On espère qu'une délégation sud-africaine des CCE pourra se rendre à la Réunion bientôt et accueillir de nouveaux représentants réunionnais en Afrique du Sud. D'autant qu'il y a aussi des projets à envergure régionale qui sont importants, au Mozambique par exemple, à Maurice, au Botswana, qu'il faut aussi regarder ensemble. Et puis, je voudrais mentionner le point également investissement à La Réunion. Là aussi, ça fait partie de notre mandat, notamment celui de Business France, mais de tous les acteurs français, d'essayer d'encourager les investisseurs sud-africains à venir à La Réunion dans de nombreux secteurs. L'hôtellerie et le tourisme, en particulier, la distribution, les télécoms, le numérique, l'agroalimentaire. Donc ça, c'est des secteurs pour nous qui représentent des opportunités. Je crois que c'est le choix, le désir aussi des acteurs réunionnais que d'accueillir des investisseurs dans ces domaines-là. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait un travail encore plus étroit qui soit fait notamment entre l'agence Nexa et le bureau Business France de Johannesburg dans cette perspective. Voilà, donc on a un agenda bien chargé. On ne traitera pas tout aujourd'hui, mais c'est bien de commencer autour de projets précis, parce que je pense que c'est là-dessus qu'on peut construire. Et nous sommes vraiment à votre disposition pour avancer ensemble à travers ces rencontres numériques, mais aussi, je l'espère bientôt, des rencontres en personne. Et encore une fois, un très grand merci à tous. Et je vous souhaite une très belle session de travail tous ensemble. Merci. Merci Aurélie. Merci, monsieur l'ambassadeur.